Je l'ai fermé, j'ai fermé ma valise. Mais lorsque je vais reprendre quelque chose dans mon bagage, je l'ai ouvert. Et par après, j'ai oublié de le fermer. Et le vol que je devais prendre pour revenir, c'était un vol avec escale. Donc je devais faire un escale dans une autre ville, pour ensuite changer d'avion. Mais mon bagage n'était pas fermé. Et c'est lorsque j'étais dans le premier avion, pour arriver dans la ville d'après, que je me suis rappelé qu'en réalité, je n'avais pas fermé mon bagage. Et directement, il y a le verset de Jean 14 qui m'est venu en tête, où la Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Là, je me suis dit une chose, que c'est vrai, je n'ai pas fermé mon bagage. La clé, c'est une sécurité. Mais je sais qu'au-dessus de la clé, il y a une autre sécurité qui est Jésus. Amen. Je crois qu'en arrivant à Paris, mon bagage, je vais le retrouver. Je n'étais pas inquiet. Je suis arrivé, j'ai attendu 2 heures, et j'ai repris l'autre avion pour revenir à Paris. Et dès que je suis sorti, à peine descendu de l'escalator, je n'étais pas inquiet. Mais au moment où je descends de l'escalator pour aller vers les numéros où il fallait prendre les bagages, et là je vois mon bagage revenir. Et dès que j'ai ouvert, j'ai vu que rien n'était enlevé. C'est pourquoi je voulais témoigner la grâce de Dieu pour ce qu'il fait, parce qu'elle peut déclare que c'est lui qui veille, et lorsque Dieu veille, rien ne peut arriver. Et voilà pourquoi nous devons toujours faire confiance. Amen. Amen. La deuxième des choses que j'aimerais témoigner pour la gloire de Dieu, parce qu'elle peut déclarer que nous devons témoigner. Amen. Même ne fût-ce que des petites choses, parce que j'ai lu un message que maman Sandra avait posté sur le groupe, et ça m'a un peu touché, parce que souvent nous n'aimons pas témoigner les choses que Dieu fait dans notre vie, même si c'est que des petites choses. Et c'est à travers de ça que tu prouves au diable que malgré les choses que tu traverses, mais tu as toujours foi, peu importe ce que Dieu fait dans ta vie. Amen. Donc je suis en classe d'examen. Il y a 2 ans que j'ai repris mes études en 3e année, où je préparais 3 ans pour un Master 2. Donc j'ai fait 1 an, 2 ans dans mon entreprise. Et la dernière année de spécialisation, je devais faire un truc en chef de projet informatique. Mais là où j'étais, il n'y avait pas d'activité qui était en concordance avec ce que moi je recherchais. Et donc du coup, je me posais la question, j'ai commencé à chercher une autre entreprise. Et bizarrement, lorsque je cherchais des entreprises, j'ai passé dans d'autres examens, mais j'avais des réponses négatives. Et là, je ne comprenais pas pourquoi. Et là, Dieu m'a fait comprendre que non, il fallait que je reste dans cette entreprise. Mais moi, je ne savais pas pourquoi. Je me dis, mais je n'ai pas d'activité qui colle avec ce que je veux faire, mais pourquoi je vais rester dans l'entreprise, sachant que j'aurai un projet à soutenir à la fin de l'année. Là, je me suis rappelé d'un projet que j'ai fait l'année d'avant. Et là, Dieu m'a mis à cœur de présenter ce projet. Et lorsque je l'ai présenté, c'est à travers ce projet que j'ai pu valider mon diplôme. Et là, je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a pu faire, parce que je me suis dit, si j'avais changé d'entreprise, je ne pense pas que j'aurais pu valider mon diplôme, parce que le projet, au final, a réussi à être compatible avec l'attente de mon diplôme. C'est pourquoi je voulais rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a pu faire dans ma vie. Amen. Et ce matin, j'ai encore la chance d'être devant vous. Ce n'est pas une première vie, une deuxième fois, mais c'est toujours un honneur pour moi de me présenter devant vous, même pour vous apporter la parole de Dieu. Et le thème que j'aimerais que nous puissions partager ce matin est intitulé Dieu dans la forme humaine. Et le sous-thème est développé Christ en toi. Amen. Amen. Pourquoi Dieu dans la forme humaine? Alors, lorsqu'on nous parle de Dieu dans la forme humaine, nous nous posons des questions. Mais la Bible déclare que Dieu est esprit. Mais pourquoi peut-on nous dire que Dieu existe dans la forme humaine? Amen. J'aimerais dire à une personne que Dieu dans la forme humaine, c'est toi. Et c'est moi. Amen. Parce que lorsque Christ est venu, Christ était un Dieu sous une forme humaine. Mais en partant le Christ qui est physiquement parti, spirituellement, il vit en toi et a fait de toi un Dieu. Amen. Pour cela, j'aimerais que nous puissions lire 2 textes dans Psaume 82, le verset 6, et Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Genèse 1, 26, 27. De toute façon, c'est plus se lever pour honorer la parole de Dieu. Une personne peut lire Psaume 82, le verset 6, et une autre personne, Genèse 1, 26 à 27. Genèse chapitre 1, le verset 26. Psaume d'abord et Genèse d'abord. Psaume, d'accord. Psaume 82. Psaume 82, 82, verset 6. Psaume 82, verset 6, la parole.
Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Amen. Amen. Genèse 26, 27. Genèse chapitre 1, le verset 26. Oui, à 27. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme en notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Je prends place. Ici, la Bible est en train de nous dire, lorsque Dieu a commencé à créer la terre, la Bible déclare qu'il n'y avait rien. Amen. Il y avait des abîmes au-dessus de la surface. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et la Bible déclare que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Lorsque je lisais ce passage, je me suis posé une question. Mais comment lorsque Dieu, qui est Dieu, pourquoi n'avait pas commencé à créer les choses sans que la lumière puisse apparaître? Amen. Et là, l'Esprit m'a commencé à faire comprendre une chose. Pour commencer, on nous parle de deux personnes. Amen. La Bible nous dit, il y a l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. C'est-à-dire, on nous parle de Dieu et son Esprit. Mais Dieu ne pouvait pas commencer à créer la terre sans la présence d'une troisième personne qui était Christ étant la lumière. Amen. Et c'est lorsque la lumière est apparue, c'est à partir de ce moment que Dieu commençait à créer les choses. Amen. Et lorsque Dieu a créé toutes ces choses, arrivé au 6e jour, Dieu a vu que tout était bon. Amen. Mais il y a une chose qui manquait, qui était l'homme. Amen. Et Dieu s'est commencé à parler à lui-même. C'est-à-dire, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mais pourquoi Dieu s'est parlé à lui-même? Parce que là, ici, Dieu ne s'adressait pas à lui, mais s'adressait au Saint-Esprit et Christ, qui était l'ensemble de trois. Amen. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a vu que l'homme n'était pas bon, mais l'homme était très bon. Amen. Et à partir de ce moment, l'homme avait pour objectif de cultiver le jardin. Amen. Dieu a établi l'homme comme sa personne sur terre pour cultiver le jardin. Amen. C'est-à-dire Dieu qui est souverain sur toute la création, s'est créé lui-même une personne en miniature qui devait gouverner sur la créature, sur tout ce qu'il a pu créer. Amen. Et c'est à partir de ce moment que l'homme a commencé à cultiver le jardin d'Éden. Mais l'homme avait reçu une instruction de la part de Dieu, qui était de manger tous les arbres, mais sauf un. Amen. Mais il arriva par la suite. L'homme a été tenté par le serpent, est venu tenter la femme, qui à travers la femme a pu introduire le péché dans l'homme. Amen. Et à partir de ce moment, lorsque l'homme a franchi la barrière que Dieu a établie, c'est à partir de ce moment que Dieu s'est séparé de l'homme. Amen. Pourquoi Dieu s'est séparé de l'homme? À cause du péché qui est rentré dans l'homme. Amen. Or, l'homme est l'image de Dieu sur terre. Mais à partir du moment où le péché est introduit dans l'homme, Dieu lui-même s'est retiré. Amen. Si au commencement, Dieu lui-même était comme l'homme dans la forme humaine, mais lorsque le péché est rentré dans l'homme, Dieu s'est retiré. C'est pourquoi la Bible nous dit, en Genèse chapitre 6, le verset 3, où Dieu déclare que mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, et Dieu a programmé la vie de l'homme à 120 ans. Amen. Et c'est à partir de ce moment que l'homme qui était autrefois Dieu en miniature est devenu une personne ordinaire. Amen. Et à partir de ce moment, l'homme était éloigné de Dieu. Dieu n'avait plus de communion avec l'homme. Pour pouvoir parler avec l'homme, il fallait beaucoup de mécanismes. Et l'homme, pour que Dieu puisse l'exaucer, pour que Dieu puisse renouer l'alliance qu'il avait perdue avec lui, l'homme devait faire beaucoup d'efforts. Amen. L'homme était comme serviteur parce qu'il a perdu le statut qui était être un fils de Dieu, parce que l'esprit de Dieu n'était plus en lui. Amen. Et à partir de ce moment, la Bible déclare que lorsque l'homme avait péché, on devait sacrifier des veaux, on devait sacrifier des bêtes. Pourquoi? Pour que Dieu puisse se nourrir du sang, afin de couvrir le péché de l'homme. Amen. Et le sacrifice que l'homme faisait n'ôtait pas le péché, mais cela couvrait le péché. Amen. L'homme était devenu une personne ordinaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au fur et à mesure, Dieu a sélectionné des prophètes par qui il devait parler à son peuple. Amen. Ces prophètes étaient des personnes que Dieu a pu mettre à part pour parler à l'homme. Mais toujours, lorsque nous voyons la relation entre l'homme et Dieu,
Il y avait toujours cette distance qui existait entre eux. Amen. Mais il arriva un temps où Dieu lui-même a décidé de venir sur terre. Amen. Dieu lui-même a décidé de renoncer à son trône et de venir sur terre. Et voilà pourquoi la Bible nous parle de ce terme que Dieu dans la forme humaine. Amen. Or, l'homme était Dieu dans la forme humaine. Mais après avoir péché, l'homme a perdu la nature d'être un Dieu dans la forme humaine et est devenu un homme ordinaire. Mais pour que Dieu puisse lui redonner le pouvoir, il lui-même devait délaisser son trône pour revenir en tant qu'un Dieu dans la forme humaine. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Amen. Et lorsque Christ est venu, Christ était comme toi et moi. Amen. Christ était comme un homme. Il mangeait, il dormait, il faisait tout ce qu'un homme pouvait faire. Mais la seule différence, c'est que Christ, lui, avait reçu un esprit sans mesure. Amen. Toi et moi, nous avons reçu le même esprit que Christ avait reçu. C'est pourquoi il a dit dans sa parole, et si vous croyez en moi, vous ferez des choses même plus grandes que moi ce que j'ai fait. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le même esprit. Amen. Mais la différence, c'est que lui, l'esprit était sans mesure. Mais toi, tu es limité dans l'esprit que toi, tu as reçu. Parce que toi, tu n'as pas... lui était un Dieu, mais toi, tu étais créé à l'image de Dieu. Amen. Tu sais, dans l'ancienne alliance, le premier homme, qui était Adam, avait été créé à l'image de Dieu. Mais pour que Dieu vienne renouer l'alliance que nous avons perdue, c'était un Dieu lui-même qui est venu à l'image d'un homme. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Et lorsque j'ai pu chercher, pourquoi est-ce que l'homme s'appelait Adam? Et là, j'ai pu voir que, en réalité, le mot Adam, en hébreu, est traduit par le mot humain. Amen. Et alors, pourquoi Dieu a appelé l'homme Adam? C'est parce qu'en réalité, Dieu ne parlait pas de créer seulement une personne, mais c'est qu'à travers Adam, Dieu parlait de créer l'humanité. Amen. Et c'est pourquoi dans Adam se trouvait déjà la femme. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Amen. Et Christ est la personne qui est venue nous présenter Dieu dans la forme humaine. Amen. Et comment est-ce qu'il a fait? C'est à travers les Écritures. Amen. Et voilà pourquoi tu ne peux pas avoir la révélation de la personne de Dieu si tu n'es pas ami avec sa parole. Amen. Et c'est pourquoi je dis toujours, c'est pourquoi la Bible nous dit dans Josué, ah oui, que mon peuple périt faute de connaissance. Amen. Tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas savoir qui est Dieu si tu n'as pas du temps dans sa parole. Pourquoi? Parce que la personne qui est venue nous révéler qui est Dieu, c'est Christ, mais à travers les Écritures. Amen. Mais aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes devenus un peuple où nous aimons plus lorsqu'il s'agit de méditer la parole. Nous aimons plus lorsqu'il s'agit de prier. Nous aimons plus lorsqu'il s'agit de mémoriser des versets. Mais peu nous prenons du temps pour mettre ces versets en pratique. Amen. Peu nous prenons du temps pour exécuter ces versets. C'est un peu comme une équipe de foot, par exemple, qui s'entraîne à faire des tactiques aux entraînements, qui s'entraîne à faire des différentes tactiques aux entraînements. Lorsqu'il s'agit de jouer le match, cette équipe ne met pas en application ce qu'il a fait à l'entraînement. Amen. Et cette équipe ne verra pas de résultat. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appliqué les choses qu'ils ont faites. Et c'est de la même manière pour nous aussi, les enfants de Dieu. Lorsque nous venons à l'église, c'est bien d'écouter la parole. Amen. C'est bien de dire Amen. Mais lorsque nous sortons de l'église, qu'est-ce que nous faisons de la parole que nous avons reçue? Amen. Parce que lorsque nous recevons la parole, la Bible déclare que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Mais la parole est une personne. Lorsque tu reçois la parole, tu reçois Dieu en tant que la parole qui est en toi. Amen. Et lorsque tu mets la parole en action, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même que tu places devant. Amen. Mais aujourd'hui, nous ne mettons pas assez la parole en action. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à avoir des résultats. Amen. Et Christ, en tant qu'un humain sur terre, c'est cette personne qui est venue nous révéler la personne de Dieu. Amen. Et il y a une chose que je dis toujours, que la présence de Dieu ne se manifeste pas n'importe où. Amen. Dieu, il est omniprésent. Mais sa présence ne se manifestait pas n'importe où. Amen. C'est pourquoi le Christ disait à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que le seul endroit que les disciples pouvaient recevoir le Saint-Esprit, c'était nulle autre part qu'à Jérusalem. Amen. Les disciples, lorsqu'ils marchaient avec Christ, c'était aussi des hommes ordinaires, parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. La Bible déclare que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, le rideau du temple a été déchiré en deux. C'est-à-dire que ce n'était plus à Jérusalem qu'ils pouvaient exercer, mais c'est allé dans les extrémités de la terre. Amen. Ça fait de eux des dieux. Pierre qui autrefois à Christ disait homme de peu de foi, la Bible déclare que même son ombre guérissait les malades. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus des dieux. Amen. Et aujourd'hui, lorsque toi aussi tu as reçu la parole, amen. Lorsque toi aussi tu es né de nouveau, tu
tu es devenu un Dieu. Amen. Mais la différence, c'est que toi, tu n'étais pas conscient de l'esprit que toi, tu as reçu. Amen. Amen. Toi, tu n'es pas conscient de l'esprit que toi, tu as reçu. Or, une chose se manifeste que lorsqu'on prend conscience. Amen. Et c'est pourquoi la Bible déclare, je crois dans Hébreux 11:6, il me semble. Est-ce qu'une personne peut nous trouver Hébreux 11:6 si je ne me trompe pas? Hébreux 11:6, qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux 11:6. Amen. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est récompensé et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Amen. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Amen. Et ce qui veut dire que l'esprit que toi tu as reçu ne peut jamais se manifester, sauf si toi tu n'as pas conscience de ce que toi tu as reçu. Amen. Amen. Là où tu es, tu as le Saint-Esprit. Amen. Vous savez, un enfant sait que, un enfant croit que le Père Noël existe, mais l'enfant ne sait pas qu'en réalité le Père Noël n'existe pas. Amen. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, nous croyons à l'esprit que nous avons reçu. Mais nous ne savons pas qu'en ayant reçu le Saint-Esprit, nous sommes devenus une habitation de Dieu. Amen. Amen. Nous croyons au Saint-Esprit que nous avons reçu. Mais nous ne savons pas qu'en ayant reçu le Saint-Esprit, nous sommes devenus des dieux. Nous croyons à l'Esprit que nous avons reçu. Mais nous ne savons pas qu'en ayant reçu le Saint-Esprit, nous avons eu la capacité d'opérer dans le surnaturel. Amen. Et aujourd'hui, ça m'étonne de voir une chose, que nous oublions que nous sommes nous-mêmes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et nous pouvons lire 1 Corinthiens 3:6 et 1 Rois chapitre 8, le verset 27. 1 Corinthiens 3:6 et une personne 1 Roi 8:27. 1 Corinthiens 3:6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. 1 Corinthiens 3:6. 1 Corinthiens 3:6. 1 Roi 8:27. 1 Roi 8:27. 1 Roi 8:27. Oui. Mais quoi, Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que je t'ai bâtie. Amen. La Bible déclare que les cieux ne peuvent contenir Dieu. Amen. Dieu, mais toi tu contiens Dieu. Amen. Mais comment peux-tu te faire que toi tu n'as pas conscience que Dieu il vit en toi? Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais se manifester si tu ne prends pas conscience de sa personne en toi. Amen. C'est lorsque tu prends conscience qu'il est là, c'est à partir de ce moment qu'il se manifeste. Amen. Et voilà pourquoi lorsque l'esprit de Dieu est encore étonnant de voir que lorsque nous sommes dans des cultes, nous cherchons encore à inviter la présence de Dieu. Amen. Ô Saint-Esprit, viens. Ô Dieu, viens. Or, tu oublies que c'est ta présence qui ramène Dieu. Pourquoi? Parce que toi-même tu es Dieu et que Dieu lui il vit en toi. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je disais, pour créer l'homme, Dieu s'était parlé à lui-même, faisons l'homme à notre image. Amen. Et or, lorsque j'ai recherché le terme image en hébreu, veut dire célèbre. Amen. Et lorsque nous voyons la définition en hébreu du célèbre, ça veut dire idole. Amen. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu parle de créer l'homme à son image et à sa ressemblance? Mais le mot image en hébreu est traduit par le mot idole. Amen. Et c'est pourquoi lorsque nous lisons dans le premier commandement de Dieu, Dieu dit tu ne te feras pas d'autres idoles. Mais pourquoi? Parce que l'image, parce que l'idole légitime de Dieu, c'est d'abord l'homme. Et l'homme, en tant qu'image, en tant qu'idole de Dieu, ne peut pas se créer encore une autre idole. Et voilà pourquoi lorsque le peuple s'est retourné vers des idoles, c'est à partir de ce moment-là que Dieu s'est révélé. Pourquoi? Parce que lui-même avait déjà son identité. Lui-même avait déjà une personne à son image, son idole. Et l'idole ne peut pas se créer encore une autre idole. Amen. Amen. Et alors, lorsque nous avons le terme de ressemblance, c'est être semblable à quelque chose. Amen. Or, tu peux être à l'image d'une personne sans être à sa ressemblance. Amen. Un enfant peut être à l'image de son père.
parce que c'est le Père qui l'a mis au monde, mais l'enfant ne ressemble pas forcément au Père. Amen. Mais or, nous sommes tous des créatures de Dieu, mais tous nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Amen. Ce qui fait de nous des enfants de Dieu, c'est lorsque nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et alors, lorsque je me disais pourquoi la ressemblance, et c'est là que j'ai compris qu'en fait, lorsque Dieu parle de la ressemblance, Dieu nous parle du caractère. Amen. Tu ne peux pas ressembler à Dieu si tu n'as pas son caractère. Amen. Et étant né de nouveau, tu as redevenu une nouvelle créature. Tu as reçu la nature divine de Dieu. Ce qui a fait de toi une personne créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. C'est-à-dire, toi-même, tu es devenu Dieu. Dieu lui-même vit en toi. Amen. Et aujourd'hui, être un enfant de Dieu n'est pas seulement d'être à l'image de Dieu, n'est pas seulement d'être bien habillé, n'est pas seulement de porter des t-shirts avec des slogans 100% d'Isos. Amen. Mais c'est d'abord dans le caractère que là où réellement les gens vont réellement voir que tu n'es pas seulement à l'image, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas d'abord de manifester l'onction, ce n'est pas d'abord de manifester les dons, ce n'est pas d'abord de manifester la puissance de Dieu, mais c'est d'abord de montrer le caractère. Amen. C'est à travers le caractère que les gens vont réellement définir que toi tu es réellement un enfant de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que ce que le diable aussi est capable de faire les choses que Dieu fait. Le diable aussi est capable de manifester la puissance. Le diable aussi est capable de prophétiser. Le diable aussi est capable de faire des miracles. Mais il y a une chose que le diable ne pourra jamais copier ses yeux, c'est le caractère. Amen. Pourquoi? Parce que Christ lui-même est venu sur terre, n'est rien d'autre que l'amour. Amen. Et l'amour n'est pas dans la nature du diable. Amen. Et si tu n'as pas ce caractère en toi, qui est défini d'abord par l'amour, tu ne pourras pas avoir cette identité qui montre réellement que toi tu es un enfant de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous aimons plus l'onction. Amen. L'onction a pris la place de Dieu dans l'Église. Nous oublions même la présence de Dieu, que Dieu il vit en nous. Mais nous avons remplacé sa présence par l'onction. Nous aimons plus nous accrocher à ce qui permet d'attirer le monde, plutôt que de leur présenter qui est le vrai Christ. Amen. Leur présenter réellement l'amour de Dieu. Amen. Or, avoir l'onction n'est pas le signe que Dieu il est avec toi. Amen. Une personne qui opère dans l'onction n'est pas le signe que Dieu il est avec lui. Et c'est ce que Moïse avait compris. Lorsque Dieu lui a dit de partir, Moïse a dit non, je ne partirai pas tant que tu ne viens pas avec nous. Pourquoi? Parce que Moïse savait une chose. Il avait le bâton qui était l'image de l'onction. Mais il savait qu'au-dessus du bâton, s'il n'y a pas la personne de Dieu, cela n'est rien. Amen. Il a réclamé la présence de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi je veux dire à une personne, n'aie pas peur même s'il s'agit de perdre l'onction, mais aie peur lorsqu'il s'agit de perdre la présence de Dieu. Amen. Parce que c'est la présence de Dieu qui ramène l'onction. Tu peux avoir l'onction, mais si la présence n'est pas avec toi, l'onction peut se manifester, mais il arrivera à un temps où Dieu lui n'est plus avec toi. Et lorsque Dieu n'est pas avec toi, cela a un danger. Amen. Parce que pourquoi? L'onction lui-même peut t'amener à la perdition. Amen. Moïse a raté Canaan à cause de son bâton. Le bâton qui est l'image de l'onction. Amen. C'est pourquoi je disais une chose au début, que Dieu c'est un Dieu de révélation. Amen. Et pourquoi nous pensons plus, Dieu n'est pas dans la monotonie des choses. Et Moïse avait oublié cela. Il s'est accroché au bâton qui est l'image de l'onction. La manière que Dieu travaille avec toi aujourd'hui n'est pas la même chose que lorsque Dieu peut travailler avec toi demain. Amen. 5 personnes peuvent avoir une même maladie, mais les 5 personnes, Christ les guérira d'une autre manière. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de révélation. Amen. Et à cause du bâton, Dieu lui a premièrement dit de frapper le rocher. Et deuxièmement, Dieu lui a dit de parler au rocher. Pourquoi? Parce que Dieu n'avait plus besoin de l'onction qui était le bâton, mais sa présence même était capable de faire quelque chose. Et Moïse lui s'est accroché à la première instruction. Et à cause de cela, cela lui a coûté Canaan. Amen. Wow. Et aujourd'hui, à cause de l'onction, cela même peut même t'amener à la perdition. Wow. Pourquoi? Parce que nous avons vu des hommes, des femmes qui étaient loin dans la Bible. Mais leur onction ne les a pas empêchés de recevoir la colère de Dieu. Amen. Samson était un homme loin. Samson avait l'onction. Mais l'onction de Samson ne l'avait pas empêché d'être endormi sur le fils de David. Aujourd'hui, nous avons l'onction. Mais beaucoup nous sommes endormis. Aujourd'hui, nous avons l'onction. Tellement que nous n'aimons pas la présence de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à un temps où nous aimons pas le réveil en Europe. Nous aimons pas le réveil dans le monde. Mais peu prennent le temps de cultiver la présence de Dieu. Amen. Peu prennent le temps de passer dans l'intimité avec Dieu. C'est bien de pouvoir chercher à manifester la puissance. Mais lorsque la présence de Dieu est avec toi, il y a des choses que tu ne vas pas forcer.
Parce que Dieu lui-même, sa personne en toi, sera déjà capable d'opérer. Amen. Et aujourd'hui, l'onction, le réveil ne viendra pas tant que nous ne prenons pas le temps de cultiver la présence de Dieu. Amen. Tant que nous ne prenons pas le temps d'être dans l'intimité avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans l'intimité que Dieu te révèle des choses. Amen. Aujourd'hui, tu peux t'accrocher dans la même manière que Dieu fait les choses, alors que lui peut te demander de le faire autrement. Mais si tu ne cultives pas sa présence, tu ne seras pas attentif pour avoir ses instructions. Amen. Et à cause de cette monotonie, que Moïse s'est accroché au bâton, à cause de cela, il a perdu Canaan. Amen. Et aujourd'hui, nous aimons plus lorsqu'il s'agit de manifester la puissance. Et c'est pourquoi je me dis une fois par rapport à ce verset, le dit que le royaume de Dieu ne consiste pas en parole mais en puissance. Mais cela est vrai. Mais lorsqu'on nous parle de la puissance, ce n'est pas seulement être lié à l'onction. Mais une personne, par son caractère, peut dégager la puissance de Dieu. Amen. Par le caractère, par l'amour que tu donnes à tes proches, par l'amour que tu donnes. Parce qu'aujourd'hui, nous aimons plus montrer l'amour lorsqu'il s'agit de Dieu. Amen. Or, la Bible nous dit d'abord d'aimer le prochain. Or, le prochain lui est aussi créé à l'image de Dieu. Mais aujourd'hui, nous aimons plus lorsqu'il s'agit de montrer l'amour envers un Dieu qui est invisible, plutôt qu'envers un Dieu qui vit dans l'homme. Amen. Ton voisin, Dieu est en lui. Amen. Mais combien de fois est-ce que tu lui portes l'amour? Amen. Combien de fois est-ce que tu portes l'amour par ta manière d'être, par ta manière de faire les choses? Parce que c'est à travers cela qu'il prouve réellement que tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que des dieux sur terre, nous avons oublié notre principale mission. Amen. Pour cela, je vois qu'une personne nous lit Jean 4, 34. Jean chapitre 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. La principale mission que nous avons en tant que des fils, en tant que des dieux sur terre, c'est de faire la volonté de Dieu. Et j'aime une chose que le prophète a souvent l'habitude de dire, aujourd'hui nous nous servons de Dieu au lieu de servir Dieu. Amen. Le nom de Dieu est devenu un slogan. Le nom de Dieu est devenu quelque chose où nous nous cachons derrière pour faire nos propres ambitions. Or, la mission principale que nous avons en tant que l'Église, c'est de faire la volonté de Dieu. Amen. Or, si dans l'ancienne alliance, nous servons Dieu en tant que serviteurs, ce n'était pas facile de faire la volonté. Un serviteur dans une maison peut faire ce que tu lui demandes, mais souvent il ne peut pas le faire avec tout son cœur. Amen. Pourquoi? Parce que lui n'est qu'un serviteur. Il travaille. Lorsqu'il arrivera un temps, lui, il va rentrer chez lui. Mais lorsque Christ est venu dans la nouvelle alliance, nous n'étions plus des serviteurs, mais il a fait de nous des fils. Ce qui veut dire que lorsque nous opérons, lorsque nous travaillons, nous devons savoir que nous travaillons pour notre Père. Amen. Lorsqu'un fils travaille pour son Père, il doit le faire selon la volonté du Père. Amen. Christ, en tant que Dieu sur terre, avait aussi une volonté à accomplir. Vous pensez que sa volonté, c'était d'aller mourir à la croix? Qui entre nous ici, ton père te dit, va mourir à la croix et tu vas le faire? Personne, je ne crois pas. Mais Christ aussi avait une volonté qu'il pouvait faire parce qu'il était aussi un homme sur terre. Amen. Mais il a dit non, ma volonté c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et aujourd'hui, en tant que des enfants de Dieu, la principale mission, c'est d'abord de faire la volonté du Christ, de Dieu. Amen. C'est d'abord de faire la volonté de Dieu. Mais faire la volonté de Dieu ne suffit pas. Il faut aussi le faire avec amour. Amen. Et aujourd'hui, c'est pénible. Souvent, nous faisons la volonté, mais à contre-cœur. Amen. Nous le faisons souvent la volonté, soit pour être vus. Nous le faisons souvent la volonté pour chercher la bonne connaissance. Nous le faisons souvent la volonté pour chercher une récompense. Amen. Et c'est pourquoi je dis souvent, le mot s'aimer, c'est devenu quelque chose qu'on utilise très souvent dans l'Église. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens, on ne peut rien faire lorsqu'il s'agit de Dieu. On ne peut rien faire gratuitement. Pourquoi on s'attend toujours à recevoir quelque chose en retour? Or, la meilleure récompense que Christ, que Dieu a fait pour toi, c'est déjà d'être venu sur la croix et mourir. Amen. Il n'y a rien de plus que Dieu peut te donner. Parce que spirituellement, il t'a déjà tout donné. Mais aujourd'hui, il y a des choses que nous n'aimons pas faire pour Dieu. Pourquoi? Parce que nous nous attendons toujours à recevoir en retour.
Et voilà pourquoi je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on peut venir à l'église, tu peux avoir l'argent. Et là, on va dire que ceux qui veulent s'aimer pour le ministère peuvent donner cet argent. Mais toi, tu vas préférer donner cet argent à l'église. Mais tu sais qu'il y a un frère ou une soeur qui est dans le besoin, toi, tu ne vas pas lui donner d'argent. Et tu préfères donner à l'église parce que tu sais que là, on parle de Dieu. Et que toi, tu vas s'aimer parce que tu vas récolter. Mais tu oublies une chose. Que souvent, ce n'est pas forcément obligatoirement que Dieu va l'exaucer. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui peut être dans le besoin. Si tu le fais pour cette personne, sache que toi aussi tu le fais pour Dieu. Et c'est pourquoi Christ donnait cette parabole par rapport au roi qui invitait des personnes qu'il connaissait. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à recevoir. C'est pourquoi il dit non. Lorsque tu organises un festin, n'invite pas les personnes que tu connais par peur qu'eux puissent t'inviter. Parce que là, tu reçois ta récompense. Mais va d'abord inviter des personnes boiteuses, des malades. Pourquoi? Parce que eux, ils sont plus dans le besoin. Et eux, ils n'auront rien à te donner. Et j'ai dit souvent une chose, la meilleure récompense que l'homme peut avoir, c'est lorsque tu aides une personne sans t'attendre au retour. Amen. Et c'est là, c'est Dieu lui-même qui va te récompenser. Et aujourd'hui, la principale mission que nous avons oubliée, c'est non seulement de faire la volonté de Dieu, mais c'est de le faire avec amour. Amen. Parce que l'amour, c'est ce qui définit réellement que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. L'amour, c'est ce qui réellement définit que nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais aujourd'hui, nous avons oublié notre propre identité en Christ. Nous avons oublié que Dieu, il vit en nous. Amen. En Christ, en toi, te donne cette capacité d'opérer dans le surnaturel. Amen. Christ, en toi, te donne cette capacité de faire les choses que le monde est incapable de voir. Vous savez, lorsque j'étais revenu, j'ai eu la mâchoire déboîtée. C'est-à-dire que je ne pouvais plus fermer la bouche. En baillant, vous savez, il y a des fatigues qui te prennent. Quand tu bailles, tu ouvres. En baillant, j'ai eu la mâchoire qui était bloquée. Pendant 45 minutes, je n'avais pas la bouche fermée. Et là, on m'a ramené aux urgences. Et par la gloire de Dieu, le médecin il a réussi à remettre son place. Amen. J'avais la tête bandée. Et on me dit au bout de 3 jours, je ne devais pas manger. Mais je devais boire de l'eau. Même au bout de 2 jours, je commençais déjà à avoir faim. Amen. Là, j'ai commencé à prier. J'ai dit non, Seigneur, là, je sais que le médecin m'a dit 3 jours, mais là, moi, je refuse la maladie au nom de Jésus. Et que même peu importe ce que j'ai sur la tête, je vais essayer de manger. Parce que la Bible déclare que par tes meurtrissures, je suis guéri. Parce que la Bible déclare qu'à la croix, tu as déjà tout accompli. Parce que la Bible déclare que je suis plus que vainqueur. Amen. Et vous savez, le 3e jour, lorsque j'ai enlevé comme si j'avais appris, j'avais plus rien. Amen. Et là, je me suis dit, j'ai pris conscience que réellement, lorsque tu as conscience de la personne, lorsque tu as conscience de ton identité, peu importe la maladie que tu as, même peu importe si le médecin peut te dire que tu as un cancer, mais toi, dans ton cœur, dis que non, c'est faux. Parce que le médecin peut te dire une vérité, mais cela ne prouve pas réellement que toi, tu as le cancer. Amen. Pourquoi? Parce que tu as une personne qui vit en toi, où la Bible déclare qu'il a tout accompli. Ce qui veut dire que la maladie n'a plus de place dans ta vie. Et voilà pourquoi je me déclare sur moi-même que moi, je ne tomberai plus jamais malade. Et j'ai commencé à rappeler à Dieu ce que je me dis. Que moi, je t'ai dit que depuis que moi, je ne tomberai plus jamais malade. Et que peu importe ce que le médecin a dit, je crois en ta parole et en Christ qui vit en moi, que moi, j'ai l'espérance du salut et que la maladie n'a plus de place. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me tiens devant vous. Amen. Et aujourd'hui, ce qui fait que nous n'avons pas conscience, nous n'allons pas opérer dans le surnaturel, parce que nous-mêmes nous acceptons des choses qui n'est pas possible d'accepter. Amen. Nous-mêmes nous n'avons pas conscience de la personne de Christ qui vit en nous. Amen. Nous-mêmes n'avons pas conscience qu'en ayant reçu Christ, nous avons reçu une capacité surnaturelle qui nous permet d'opérer. Amen. Voilà pourquoi tu ne dois pas te négliger. Amen. Je vais dire à une personne ce matin. Tu ne dois pas te négliger parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Amen. Tu ne dois pas négliger la capacité surnaturelle que toi tu as reçue. Amen. La Bible déclare que ta foi est plus précieuse que l'or. Amen. Or, nous avons dit une chose, que l'or, pour prier l'or, doit passer par le feu. Et de la même manière, Dieu ne pourra jamais faire ressortir le meilleur de toi si ta foi n'est pas éprouvée. Amen. Mais malgré toutes les choses que tu traverses, sache que Christ il vit en toi. Parce qu'il nous a fait une promesse en disant, et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire, lorsque tu marches, lorsque tu parles, lorsque tu dors, lorsque tu fais des choses, Christ lui vit en toi. Peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe les choses que tu traverses, prends conscience que Dieu il est avec toi et qu'il ne va jamais t'abandonner. Amen. Parce que la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Amen. C'est-à-dire, avant de donner,
Dieu a d'abord aimé. Dieu a tant aimé. Or, tu ne peux pas donner une chose à une personne si tu n'aimes pas. Si Dieu n'avait pas tant aimé le monde, la mort et la résurrection de Christ n'allaient pas avoir effet. Amen. Dieu n'a pas semé, mais il a donné. C'est-à-dire c'est un sacrifice qu'il a fait. Amen. L'amour. La deuxième des choses, le pourquoi. Dieu est-il venu sous une forme humaine? Colossiens 2, le verset 14, vous lirez à la maison. C'est d'abord pour effacer les actes dont les ordonnances nous condamnent. Amen. Aujourd'hui, c'est encore la droit de voir que souvent nous vivons dans la culpabilité. Amen. Il peut arriver un temps où tu trébuches, mais Dieu ne te condamne pas. De la même manière qu'il a dit à cette femme adultère, va, mais ne pêche plus. Amen. Aujourd'hui, tu ne dois pas vivre avec cette conscience de te dire non. Si hier j'ai volé, est-ce que réellement Dieu me pardonne? Et la Bible déclare que par l'acte qu'il a posé, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. C'est-à-dire que tu ne vis plus sous la condamnation. Amen. La grâce n'est pas venue pour te condamner. Amen. Mais elle est venue pour te faire prendre conscience de la justice de Dieu. Amen. Amen. Et la troisième des choses, la troisième des choses, le pourquoi Dieu est-il venu sous une forme humaine, c'est pour nous redonner le pouvoir que nous avons perdu. Luc chapitre 10, le verset 19, vous lirez à la maison. Amen. Aujourd'hui, tu as un pouvoir, une capacité surnaturelle que Dieu t'a donnée. Mais tant que tu ignores cette capacité, tu vivras toujours comme un homme ordinaire. Amen. Tant que tu ignores la capacité surnaturelle que Dieu t'a donnée, tu vivras toujours comme un homme ordinaire. Refuse la maladie. Refuse même lorsque tu traverses des épreuves. Parce qu'une personne qui marche par la foi ne voit pas les choses comme les hommes, mais voit les choses comme Dieu. Même là où les hommes voient que les choses sont impossibles. Mais toi, par la foi, tu sais que tu as un Dieu qui vit en toi. Que toi-même, tu es un Dieu sur terre. Et que là où l'homme n'a pas réussi, là où celle ou une autre personne n'a pas réussi, mais toi, par la grâce de Dieu, par le Dieu qui vit en toi, tu as la capacité d'opérer dans le surnaturel. Amen. Et la quatrième raison, c'est pour nous révéler les mystères du royaume des cieux. Jean 16, le verset 13. Amen. Parce que le royaume des cieux, Dieu ne peut pas nous expliquer le royaume des cieux par des choses spirituelles. Mais il a accepté lui-même de venir pour nous les révéler. C'est pourquoi Paul nous dira la nature nous enseigne de tel pas. Amen. C'est par cela que Dieu est venu nous révéler les mystères du royaume. Mais comme je disais, nous avons oublié la principale mission. Amen. L'Esprit n'est pas venu pour parler de lui-même, mais pour parler de Christ. Amen. Mais aujourd'hui, nous avons fait du Saint-Esprit quelque chose pour parler de nous-mêmes plutôt que de présenter la personne de Jésus. Amen. Nous avons utilisé le Saint-Esprit aujourd'hui tel qu'un bâton pour faire des choses pour nos propres intérêts et non pour réellement prouver aux enfants de Dieu que dans l'Esprit n'est pas venu pour parler de lui-même, mais pour parler de Dieu. Imaginez Abraham envoyer son fils chercher une femme pour envoyer son serviteur chercher une femme pour son fils. Et si le serviteur arrivait sur place, plutôt que de chercher à ramener le cœur de la femme vers Isaac, le serviteur Éléazar commençait à draguer la femme. Et c'est un peu ce qu'aujourd'hui nous faisons à l'église. Amen. Nous avons oublié la principale mission. Amen. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'une personne puisse prendre conscience qu'en sortant de ce lieu, que tu n'es plus la même personne, que tu es un Dieu sur terre. Amen. Aujourd'hui, c'est bien lorsque nous venons à l'église, mais lorsque nous sortons de l'église, nous ne laissons pas Dieu ici. Dieu lui-même, il vit en nous. Amen. Ce n'est pas un endroit où nous venons, nous consultons Dieu, nous rendons visite, et après lorsque nous partons, nous nous laissons là. Non. Lorsque tu sors, il faut prendre conscience que Dieu, il vit en toi. Amen. Parce que tu n'as pas besoin de le voir. Souvent, tu n'as même pas besoin de le sentir. Mais c'est juste la conscience. Lorsque tu prends conscience qu'il est là, c'est à partir de ce moment qu'il va se manifester. Que Dieu vous bénisse abondamment.